Parashat Vayakel, une des parachiotes qui va à nouveau traiter du Mishkan, de nouveau traiter de sa construction, de sa réalisation. Mais de manière très intéressante, au début de la paracha, on va nous parler du Shabbat. Et puis, le verset va nous dire Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Ce qui veut dire, vous ne ferez pas brûler le feu, bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences, beyom ha-Shabbat, le jour du Shabbat. Nous savons que Shabbat, il y a 39 melachot asurot, c'est-à-dire il y a 39 travaux interdits que l'on apprend du Mishkan, c'est-à-dire de tout ce qui était nécessaire pour construire le sanctuaire dans le désert. Comment se fait-il que la Torah précise de manière particulière cet interdit de ne pas faire brûler du feu chez soi le jour du Shabbat? Alors, il y a plusieurs opinions dans le Talmud qui sont très intéressantes, mais je voudrais nous ouvrir à une réflexion peut-être un peu différente. Il s'agit bien sûr de ne pas faire brûler du feu, mais en même temps, disent nos maîtres, il s'agit aussi de ce que l'on appelle Esh ha-machloket ve Esh ha-kas, le feu de la dispute et surtout le feu de la colère. En effet, la Torah nous demande d'être particulièrement vigilants le jour du Shabbat, à faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de colère. On se retrouve à la maison, en famille, avec des amis, à la synagogue. Et ça peut parfois créer des tensions. Et ces tensions peuvent souvent, si elles sont mal gérées, dégénérer. Et la Torah nous dit, attention, Shabbat est un jour tellement particulier. Nous avons une neshama yotera, nous avons une âme supplémentaire. Ne la salissons pas, ne l'abîmons pas. Vous savez que dans la tradition mystique, on nous dit que la veille du Shabbat, eh bien, le Satan, les énergies négatives, viennent pour créer des tensions dans la famille, pour que justement Shabbat démarre dans une atmosphère pas très sympathique. Et cela, si nous l'avons clairement en tête. Alors, lorsque vendredi après-midi, le papa dit quelque chose à la maman dit quelque chose au papa, les enfants disent quelque chose, font des bêtises, eh bien, sachons redoubler de calme. Sachons que derrière ces moments de tension, il y a une volonté du Satan de détruire cette atmosphère qui est tellement équilibrante, qui est tellement fondamentale, ce moment d'exception qu'est le Shabbat. Donc oui, bien sûr, sachons respecter ce que la Torah nous demande au niveau des melachot, au niveau des travaux interdits, mais soyons encore plus vigilants sur cette notion de machloket, sur cette notion de tension, de colère, et faire en telle sorte que le jour du Shabbat, celle-ci ne soit absolument pas présente, évidemment en semaine aussi, mais encore plus particulièrement le jour du Shabbat. Shabbat Shalom u'Mevorach.